Bonjour et bienvenue dans Ménopause & Co, le podcast où l'on explore la santé féminine après 40 ans, sans tabou, sans clichés et sans paniquer. Je m'appelle Sophie, je suis psychothérapeute et naturopathe et à travers ce podcast, j'ai envie de t'aider à comprendre ce que ton corps vit, mais aussi ce que ton esprit traverse à cette étape clé de ta vie, la périménopause ou la ménopause. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui me fascine depuis assez longtemps. Pourquoi certaines femmes vivent la ménopause paisiblement alors que d'autres la traversent comme une vraie tempête hormonale? Même âge, même hormones, même symptômes parfois, mais avec des vécus totalement différents. Et si la réponse ne se trouvait pas uniquement dans nos ovaires, mais aussi dans notre propre histoire personnelle, nos émotions ou nos croyances? Avant de plonger dans le sujet, j'aimerais juste dire quelque chose d'important. Ce que je partage ici n'a pas pour but de culpabiliser qui que ce soit. Les symptômes que tu ressens sont réels, personne ne va en douter, et parfois très durs à vivre. Mon intention n'est pas de minimiser cette réalité, mais d'ouvrir un autre regard, une piste de compréhension supplémentaire. Si mes mots te bousculent, je t'invite simplement à les écouter avec curiosité, à prendre ce qui résonne pour toi et à laisser le reste. Parce que comprendre comment notre psychisme interagit avec notre corps, c'est déjà commencer à alléger ce que l'on vit réellement. Le point de départ de ce podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un constat qui m'intrigue. En observant toutes les femmes autour de moi à travers Ménopause & Co et à travers mes expériences passées, une chose m'a frappée. Certaines femmes vivent la ménopause comme une libération, un apaisement, un retour à soi. D'autres, au contraire, la vivent comme une perte, une réelle perte d'énergie, de désir, d'identité même. Pourtant, sur le plan biologique, on traverse toutes la même phase. Alors pourquoi ces différences sont si marquées ? Parce que la ménopause, c'est pas juste hormonal. Elle est aussi psychologique, émotionnelle, relationnelle et symbolique. Autrement dit, elle parle autant de ce qui se passe dans le corps que de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Je voudrais d'abord aborder l'effet nocebo, c'est-à-dire quand la peur devient symptôme. On connaît tous l'effet placebo, c'est-à-dire que croire qu'un médicament agit et se sentir mieux, c'est la base des études en laboratoire pour comparer justement si un médicament ou quelque chose fonctionne mieux que l'autre version. Mais il existe aussi son opposé, et je ne sais pas si vous le connaissez ou tu le connais, c'est le nocebo. C'est-à-dire que croire qu'une expérience va être difficile et la vivre plus difficilement. Tu vois où je veux en venir ? C'est un phénomène qui est bien documenté. Et quand on s'attend à souffrir, le cerveau active les circuits du stress et de la douleur. Dans le cas de la ménopause, si on entre dans cette période avec l'idée que ça va être horrible, ça va être la pire période de ma vie, etc., le système nerveux se met en état d'alerte, de vigilance constante. Dans ce cas, il libère le cortisol, perturbe la régulation thermique, augmente la sensibilité émotionnelle, et le corps confirme exactement ce que ton cerveau croit et ce que toi-même tu redoutais. Des études l'ont montré, notamment au Japon, où la ménopause est vue comme un passage naturel. Les femmes déclarent moins de bouffées de chaleur. Alors ça, c'est à mettre entre parenthèses parce qu'au Japon, la parole sur tout ce qui est féminité, santé hormonale, santé féminine, la parole n'est pas très libre. Donc on va prendre cette phrase, on va dire, un petit peu à la légère. Voilà, premier degré, on va dire ça comme ça. En Occident, par contre, on présente la ménopause comme une fin. Vous le savez toutes, la fin de la femme, la fin du désir, on ne sert plus à rien. Y a plein de définitions comme ça. Les symptômes sont souvent amplifiés quand on pense comme ça. La croyance ne crée pas la ménopause, mais la croyance colore la manière dont on va la vivre. Et l'histoire personnelle et la représentation de la féminité y jouent beaucoup, parce que chaque femme porte en elle une histoire. De sa maman, de sa grand-maman, des femmes autour d'elle, ce qui signifie être une femme. Si la féminité a toujours été associée
à la jeunesse, la beauté ou la séduction, dans la société, la ménopause, ça peut être vécu comme une vraie perte, une fin de valeur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais si la féminité est liée à la maturité, à la force intérieure, à la sagesse, alors cette transition devient une transformation naturelle, non? C'est souvent inconscient. Mais ces représentations jouent un rôle énorme. Une femme qui a toujours souffert de ses cycles, pendant de sa puberté jusqu'à maintenant, peut se sentir soulagée de ne plus avoir de règles. Une autre, qui associait son cycle à sa vitalité, à sa féminité, peut le vivre comme une disparition d'énergie ou de féminité. Dans les deux cas, ce n'est pas le corps qui change tout, c'est le sens qu'on donne à ce changement. Et à la ménopause, le corps se transforme. La peau, la silhouette, la libido, le rythme du sommeil, toute la machine en fait s'enraye. Et ces changements ne sont pas vécus de la même façon selon notre rapport au corps. Celles qui ont appris à écouter leur corps, à l'aimer comme il est, à le remercier pour ce qu'il fait, même en étant imparfait, traversent souvent mieux la période de la ménopause. Celles qui ont passé leur vie à lutter contre lui. On va parler des régimes, on va parler du stress, on va parler du surmenage, charge mentale, etc. À le juger, à le contrôler, à le corriger, peuvent ressentir plus de colère ou de tristesse, donc des émotions négatives, quand ils changent encore après 40 ans. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le corps après 40 ans change. En psychologie, on parle de schéma corporel. C'est la représentation intime qu'on a de soi. Et à la ménopause, tout ça vient souvent remettre cette question sur le devant de la scène. Et à la ménopause, c'est rare quand les changements arrivent d'un seul coup, ou c'est rare quand une seule chose change. Souvent, la ménopause arrive et ça coïncide avec d'autres tournants de vie. Les enfants qui partent de la maison, les parents qui vieillissent, le couple qui évolue, la carrière qui ralentit, voire qui s'arrête. C'est une période où tout se recompose, et parfois brutalement. Et les uns mis dans les autres, ça peut faire un cocktail détonnant. Cette accumulation de changements peut être vécue comme une surcharge. Alors imaginez déjà si la personne avant était en surcharge. Arrivé à ce moment-là, c'est l'implosion totale. Les femmes qui ont déjà traversé des épreuves, qui ont appris à s'adapter, et non plus à lutter, à se reconstruire, et non pas à rester sur leurs acquis, développent souvent une meilleure résilience émotionnelle. Elles voient la ménopause comme une transition de plus, pas comme une fin. Et le stress est un acteur clé. Quand le système nerveux est surchargé, les bouffées de chaleur s'intensifient. Le sommeil se fragmente. L'humeur devient instable. Tout ça, c'est documenté scientifiquement. Le stress chronique agit comme un amplificateur sur tous les plans, sur chaque touche, on va dire, du clavier. Le stress chronique va appuyer. À l'inverse, les femmes qui pratiquent des méthodes douces comme la respiration consciente par exemple, la marche, le yoga, la connaissance de soi, et qui ont appris à exprimer leurs émotions, vivent une ménopause plus stable. Le cerveau et le corps fonctionneraient en boucle. Calmer l'un, c'est apaiser l'autre. Parlons un peu de l'environnement relationnel et social. L'environnement joue un rôle immense. Une femme entourée, soutenue, écoutée, vit souvent la ménopause avec plus de confiance. Le regard du conjoint, des amis ou même de la société peut littéralement tout changer. Dans certaines cultures, la ménopause marque l'accès à un nouveau statut, celui de femme sage. Chez nous, en Occident, ça reste souvent caché ou moqué. Et ce regard social influence de manière dont on la traverse intérieurement. Parfois, ce qu'on vit ne nous appartient pas entièrement, on est d'accord. Si nos mères et nos grands-mères ont vécu la ménopause dans le silence, la honte ou la douleur, on peut en hériter inconsciemment.
Les esprits ne sont pas encore suffisamment, on va dire, les consciences plutôt ne sont pas suffisamment encore ouvertes pour justement être apaisées sur cette parole. Et c'est ce qu'on fait. Le travail de Ménopause & Co, c'est ce qu'il se passe. Et le travail de toutes les autres femmes qui ouvrent la parole, ouvrent les consciences sur la ménopause et la périménopause, c'est justement pour ça, pour apaiser les symptômes. Vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Je vous assure que libérer la parole peut aider énormément. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au schéma du corps, par rapport aussi au nocebo. Ce que la psychologie appelle la mémoire transgénérationnelle, vous avez déjà dû entendre ce mot, influence la perception du corps et de la féminité. Et travailler là-dessus, c'est comme remettre de la lumière sur une partie oubliée de notre lignée. C'est se réapproprier sa propre histoire de femme. Enfin, la personnalité aussi de chacune compte beaucoup. Les femmes perfectionnistes, exigeantes et très rationnelles peuvent vivre la ménopause comme une perte de maîtrise, de contrôle sur leur corps. Le corps leur échappe, le sommeil se dérègle, les émotions débordent. On ne sait pas par où commencer pour essayer de régler ou d'éteindre le feu, comme on dit. À l'inverse, celles qui acceptent le mouvement de la vie, qui s'autorisent à lâcher un petit peu prise, à ralentir, traversent plus doucement les turbulences. Encore une fois, en psychologie, on appelle ça l'adaptabilité émotionnelle, la capacité à s'ajuster quand la vie ne suit plus nos plans, quand on perd le contrôle. Et c'est peut-être ce que la ménopause nous enseigne le plus. Apprendre à ne plus lutter contre le vivant, apprendre à sortir de la roue petit hamster, et à laisser la roue tourner toute seule si elle a envie, mais toi tu vas aller te promener et prendre l'air, prendre la lumière, et apaiser un petit peu ce système nerveux petit hamster. Ce qu'on peut retenir, c'est que pourquoi nous ne vivons pas toute la ménopause de la même façon? La réponse est simple, parce que nous ne vivons pas toutes dans le même corps, dans la même histoire, ni avec les mêmes croyances. Alors nos hormones changent, oui, ok, nos émotions, notre rapport à nous-mêmes et nos expériences de vie font toute la différence. La ménopause finalement révèle plus qu'elle ne détruit. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans Ménopause & Co. Ce n'est pas une fin, c'est une révolution. On évolue, on se transforme. La ménopause finalement révèle plus qu'elle ne détruit. Elle nous montre où nous en sommes dans la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est un moment clé, je trouve, au niveau santé, au niveau prise de conscience, spiritualité aussi. C'est vraiment, à partir de 45-50 ans, on remet en fait les compteurs à zéro. Mais bon, avec le passif qui va avec, pour certaines, au niveau santé. Comprendre que la ménopause est autant psychologique que biologique, c'est reprendre une forme de pouvoir. C'est pas une bataille à gagner, encore une fois, c'est juste un passage à vivre. Alors pour d'autres, il est plus compliqué que certaines, mais plus on apprend à écouter, à observer, à accueillir, plus le corps va se détendre et rentrer en fait en harmonie avec nous-mêmes. C'est très étrange à dire, mais en fait c'est comme si vous aviez deux parties de vous-même qui luttaient l'une contre l'autre, l'esprit contre le corps. Et vous allez retrouver votre intelligence naturelle. Alors pour toi, si la période de la ménopause est compliquée, je t'invite à te poser les questions par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant, que ce soit sur le schéma corporel, que ce soit sur ton identité en tant que femme, sur cet effet nocebo, ces croyances que tu as peut-être mis dans ta tête, de façon inconsciente. Et aussi te poser la question par rapport à ton adaptabilité émotionnelle. Est-ce que tu t'es suffisamment ajusté à la vie pour te dire qu'il est temps peut-être de lâcher prise? Je voudrais finir là-dessus et je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode de Ménopause & Co. Si tu veux partager ton expérience ou simplement réagir à ce que tu viens d'entendre, tu peux m'écrire sur menopause.end.co@gmail.com. Et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une copine. Parfois comprendre qu'on n'est pas seul
peut tout changer. À bientôt!